Alors, dans cette deuxième étape, nous allons passer à la mise en forme de notre questionnaire, de notre application. Je dis de notre questionnaire, plutôt de notre application. Et donc, ici, la fenêtre menu sera donc modifiée. On constate que déjà, au niveau de la fenêtre menu, on a un menu qui a été ajouté. Voilà, qu'on peut facilement au niveau de fenêtre. Le menu principal sera supprimé. Il ne m'intéresse pas. Je vais aussi aller au niveau de la description pour modifier certains éléments. C'est vrai qu'ici on a mis menu. On peut aussi mettre accueil. Bon, je vais laisser menu. Ok, maintenant ici au niveau de l'image, changer un peu l'icône. Au niveau de l'icône, qu'est-ce que je vais prendre? Je prends accueil. Voilà, tac. Mon accueil c'est toujours maison, il n'y a pas de problème. Je vais choisir ce modèle-là. Et je valide. Voilà. Alors, au niveau de la création, ce qu'on va faire cette fois-ci, j'ai bien envie de changer un peu mon style. Je vais travailler cette fois-ci avec les onglets. Voilà, avec les onglets. Tac, je mets mon onglet ici. J'aurai en termes d'onglets, je me dis peut-être 3 ou 4 onglets. Le premier onglet, je vais mettre tableau de bord. Qui me permet de visualiser en premier lieu toutes mes infos. Le deuxième onglet, ça sera gestion des membres. Et on va ajouter un autre onglet pour la gestion des cotisations. Et enfin, un tout dernier pour la configuration. Pour la configuration, ça va nous permettre d'ajouter les catégories, d'ajouter les catégories, d'ajouter les différentes années, de charger la liste des cotisations en fonction des années, ainsi de suite. Voilà. Il faut dire que les listes seront affichées en fonction des années. Les cotisations se feront de façon annuelle. Une année, quand on vient se connaître, une fois que tu arrives au niveau du volet gestion des cotisations, c'est l'année qui apparaît pour te faciliter la saisie pour chaque membre. On pourra même faire les tris, on pourra faire les filtres en fonction des membres pour pouvoir renseigner les informations de cotisation. Et tout ça pourra se faire directement à l'intérieur sans forcément avoir à passer par la fenêtre de saisie. Ok, donc ici, on peut ajouter des images pour chaque volet. Là, pour le tableau de bord, je vais prendre un graphique. Je prends celui-là. Ensuite, pour la gestion des membres, bien évidemment, nous allons prendre des membres. Voilà, comme c'est hommes et femmes. Gestion des cotisations. Vous êtes d'accord avec moi que c'est de l'argent. Tac, prends le portefeuille magique. Et la configuration. Donc là, il s'agit du paramètre. Je cherche une bonne image. Tac, tac. Ok. Donc là, je vois que c'est un peu trop collé. Donc, je vais essayer de mettre 1, 2, 3. Voilà, pour pouvoir séparer un tout petit peu. Comme ça, j'ai mes éléments qui sont là, qui s'affichent.
Quand je clique là, tac, tac. Quand j'agrandis, ça s'agrandit aussi. Oui, on a tout ça. Alors, dans un premier temps, nous allons travailler sur la gestion des membres. Ici, je vais mettre juste une petite fenêtre, un super champ. Voilà, que je vais mettre en bleu. Style, couleur de fond. Je vais choisir le même bleu. Voilà. Et le rendre en IHM de sorte à ce qu'il s'adapte à l'agrandissement de la fenêtre. Donc je modifie son IHM, son ancrage pour qu'il puisse s'adapter à l'agrandissement de la fenêtre. Et je valide. Pour la gestion des cotisations, idem. Je mets ça, tac, description. Bon, avant même de mettre, je vais d'abord travailler sur celui-là. Ajouter. Pour le libellé, je vais mettre une couleur blanche. Voilà. Général, ici, gestion des membres, où je mets tout simplement membres. Je vais agrandir un peu. Tac, impact. Donc là, ce sont les membres. Bon, malheureusement, au niveau des images animées, je n'ai pas encore vu d'image animée homme ou femme. Bon, en tout cas, quelque chose qui peut représenter un membre, malheureusement. Bon, je peux toujours prendre cet élément-là pour représenter les membres. Bon, les images animées sont des images qui bougent, quoi. Qui sont animées. Voilà, tac. Si j'essaie de... Voilà, on a nos membres. Ensuite, nous allons passer au tableau de bord et aux cotisations d'abord. Ensuite, les cotisations. La configuration. Configuration. Et le tableau de bord. Bon, pour la configuration, j'ai bien envie de mettre ça en couleur grise. Là, je vais changer les couleurs en fonction du type. Voilà. Cotisation orange. Avec une couleur un peu foncée. Puis ici.
Ça, ce sont les couleurs. Hein. À vous de choisir la couleur qui vous sied. Ok. Donc, au niveau de la gestion des membres, donc là, nous allons aller rechercher la fenêtre table membre, tout simplement. Ici, on va essayer de l'adapter assez rapidement. Donc, on a catégorie, je déroule pour prendre du test. La photo, là, je vais mettre la photo en premier lieu. Juste après le matricule. Au niveau de la table elle-même, je pense que je vais modifier pour mettre ici à 30 et ajouter une colonne conteneur. Voilà. Maintenant, au niveau de la colonne conteneur, je pense que je vais faire de sorte à ce qu'elle ne soit pas déplaçable ni triable. Voilà. Maintenant, pour la table, au niveau du style, on peut changer un peu à ce niveau la couleur de fonte. Tac. Et je valide. Imprimer, fermer, tout ça, je n'ai pas besoin. Par contre, modifier, je ne veux pas de libellé. Et j'applique le F4 sur supprimer, comme ça les deux prennent les mêmes caractéristiques. Ici, l'idéal c'est de mettre un carré, donc 24, 24, comme ça je peux récupérer le tout. Oups, 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 oups. Là, modifier. Ici, supprimer. J'essaie de réduire un peu. Et je prends mes trois blocs là. Donc, je vais réduire ça avant. Je réduis un peu l'espace de photo. L'espace de nom et prénom. Je récupère ça. Je copie. Et je vais au niveau de mon menu, membre. Je peux ajouter mon bloc ici. Et nouveau, lui sera là. Voilà. Donc tout ça, je réduis un peu. Alors c'est la même chose que nous allons faire pour quasiment tous les autres formulaires. Donc là, je pense que on se comprend. Sous-catégorie, la catégorie, et puis le montant de la cotisation. En réalité, vous pouvez envoyer les éléments où vous souhaitez. Donc là, si je fais un clic droit à la description, au niveau des catégories, je vois que le libellé qui a été mis, ça ne m'arrange pas trop. Donc, je vais changer, mettre un bon libellé, et puis nous avons le montant de la cotisation. Le montant de la cotisation, même, je peux le mettre à ce niveau-là. Donc, montant à cotiser. Et je valide. Ainsi, je viens de finaliser le gestionnaire. Bon, pas de finaliser, mais de faire quand même une bonne partie. Là, c'est pour ajouter un nouveau membre. Ceux qui me suivent, ils savent maintenant à peu près comment ça se passe. 30. Ajouter un nouveau membre. Toujours au niveau de description. Bon, cette fois-ci, je vais changer un peu l'image pour donner une image qui est un peu plus visible.
en termes d'image de fond, je veux dire. Donc, voilà, je peux bien prendre ça. Et puis au niveau du style, je vais prendre une couleur bleue. Voilà. « 14. Même au niveau de l'image, le plus, je vais changer. Je vais mettre ajouter. Ça, c'est... On va tester pour voir comment ça va se comporter. Gestion des membres. Ajouter un nouveau membre. Tac. Donc là, je peux ajouter autant de membres que je souhaite. Après, on verra comment modifier la configuration de cette fiche membre pour faciliter la saisie. Donc, nous allons passer à la gestion des cotisations. Gestion des cotisations. Donc, je pense que c'est la même chose que nous allons faire. Hein. Ici, il ne s'agit pas de faire des études forcément très complexes. Voilà, mais c'est de faire l'essentiel pour que la gestion qu'on veut en faire puisse être effectuée sans problème. Donc là, tac, je vais aller au niveau de la table cotisation, table des membres, je vais prendre un peu le même style ici, table cotisation, je regarde rapidement la taille, 30, ok, je peux fermer maintenant, ici, tac, description, matricule, là je mets en test, année aussi je mets en test, au niveau de la table, je vais donner 30, je vais insérer à ce niveau une colonne, la colonne conteneur, voilà, tac. Donc cette colonne conteneur ne doit pas être déplaçable ni triable, ainsi de suite. Voilà, c'est un peu ça. Bon, pour les noms, matriculement, on n'a pas besoin de mettre matriculement, on met matricule. Et puis pour l'année, je mets année simple. Donc ça, c'est l'année concernée par la cotisation. Je vais réduire un peu. Tac, description. Ok. Donc là, je valide. Je fais la même chose pour les boutons modifier et supprimer. Au niveau du style, j'enlève le libellé et F4 pour adapter. Maintenant, je change les deux, leur largeur 24 et je vais récupérer ça, tac, ici, tac, ici, puis je réduis le tout. Nouveau, copier, faire cotisation, on met et j'ajoute ça ici. Bon là, je vais prendre les mêmes dimensions.
Bon, après, je pourrais faire la mise en forme de tout ça, pas de problème. Donc, ici, je vais essayer d'adapter la longueur. Voilà, en termes de longueur aussi. Donc là, c'est pour ajouter une nouvelle cotisation. Tac, valide. Description. Ici, tel que ça se présente, je peux mettre ça en jaune. Voilà. IHM. Ok. Là, ça serait un peu visible, quoi. Voilà. La méthode de faire la même chose aussi ici, mais je regarde d'abord. Ok, au niveau de la configuration, on va ajouter bon, pour ce qui est de la table année cotisation, déjà on essaie de faire un tri. On fait un tri, on va prendre l'année qui est supérieure comme année active. Donc on n'a pas besoin de choses. On va prendre l'année active. L'année active, ça sera automatiquement l'année récente. Voilà, on va pas se fatiguer, on fait tout ça. Donc au niveau de la configuration, je pense que je vais juste mettre des boutons. Année de cotisation. Ensuite, catégorie membre. Catégorie des membres. Tac, tac. Description. On va que là, je vais faire au niveau de l'IHM, style. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous ajoutez une nouvelle année de cotisation, automatiquement, ça va récupérer tous les membres. Donc, c'est bon de déjà définir, d'enregistrer dans un premier temps tous les membres de votre association avant de passer à la configuration et aux différentes cotisations. Voilà. Configuration, c'est beaucoup plus configuration d'une nouvelle cotisation.
année de cotisation. Année de cotisation, on va plutôt parler de configuration d'une nouvelle cotisation. Bon, année de cotisation tout simplement. Et puis catégorie des membres. Donc ces deux éléments-là vont nous permettre d'ouvrir les fenêtres concernées. Donc là, ça va nous permettre d'ouvrir ouvre fen table année cotisation. Et l'autre côté va nous permettre d'ouvrir catégorie. Voilà. Comme ça, on pourra ajouter une année de cotisation. On pourra aussi ajouter des catégories. Voilà. Donc, je pense qu'au niveau de la configuration, il n'y a vraiment pas grand chose. Voilà, vraiment pas grand chose. En principe, lui, il devait venir en deuxième position parce qu'il faut d'abord ajouter une année de cotisation avant de passer à la cotisation proprement dite. Mais bon, puisque l'ajout d'une cotisation se fait une seule fois, alors que la cotisation peut se faire à plusieurs reprises, donc là, il n'y a pas de problème. En principe, une fois que vous ajoutez une année de cotisation, automatiquement, les informations se mettent à jour. Il y a deux possibilités, hein. Soit au moment où on ajoute une année de cotisation, automatiquement, la liste, on va récupérer ici la liste des membres sera récupérée et balancée à ce niveau. Voilà. À défaut, on peut laisser comme ça et puis cliquer d'abord sur ajouter une cotisation, choisir le membre s'il est déjà dedans et on fait sa cotisation, ou on recherche le membre tout simplement et on essaie d'effectuer sa cotisation. Donc là, on va juste mettre rechercher un membre. Si le membre n'est pas dedans, on va dire ajouter une nouvelle cotisation ou ajouter un membre. Voilà. Je pense que comme ça, ça sera plus parlant. Au niveau du tableau de bord, le tableau de bord va nous présenter tous les membres avec leurs photos et le montant qu'ils ont cotisé, ou on va faire toutes les années avec les montants qui ont été cotisés pour toutes les années, en tenant compte bien sûr de l'année en cours ou de l'année qui sera sélectionnée. Donc là, on aura un bouton de sélection, tac, ça va nous permettre de visualiser les cotisations qui ont été effectuées par tous les membres et par rapport au nombre de mois aussi. On verra par la suite le nombre de mois cotisés. D'abord, là c'est 1. Ensuite, on va avoir les différents montants cotisés par personne et on pourra même cliquer sur la personne en question pour visualiser le détail de ses cotisations et imprimer au cas où. Donc ça, c'est vraiment la gestion des cotisations. C'est une gestion stricte des cotisations. Le FEM, je vais essayer de configurer un peu les différentes tables cotisation. Donc, FEM table année cotisation. Bon, ici on a seulement qu'un seul élément. Hein. Je vais supprimer tout ça. Tac. Je supprime aussi ici description de la table. Je vais mettre ça à 30. Et malheureusement, j'ai fermé la table membre. Donc là, je copie le style pour configurer ici. Je vais réduire un peu la table, cette table là. Alors, ce que je me demande, est-ce qu'il est nécessaire même de faire nouveau, tout ça. Année de cotisation. Année de cotisation. Ensuite, au niveau de l'image, de l'icône, catalogue, je vais prendre un truc simple comme ça. Année de cotisation, tac. Je augmente un peu.
Ok. Description. IHM, nous allons mettre un curseur, main système. Et au niveau de la fiche, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Fiche année cotisation. On ne se fatigue pas. Tac, tac. Année cotisation. Au niveau du libellé, donc année de cotisation. Image. Je vais récupérer la même image. C'est parti aller dans la galerie du projet. Comme ça, c'est plus simple. Je valide. Bon. L'année elle est obligatoire. Hein. Donc, au niveau des descriptions, détails, saisie obligatoire. Et à faire attention à ne pas mettre 2 années. Une année qui. Il y a une clé sur l'année. Il y a une clé sur l'année, donc on ne peut pas ajouter 2 années identiques. Voilà, j'ajoute l'année, par exemple cette année 2022 et je valide. Je peux modifier. Je peux aussi supprimer. Voilà. Attention, la suppression. Pour la suppression, il faut forcément un message. Si, tac, 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 tac. Donc là, je vais mettre si, oui, non. Attention, la suppression de l'année entraîne la suppression de toutes les cotisations effectuées au cours de cette année. Donc, s'il m'a fait ce message, le monsieur il a mis oui, alors on va procéder à la suppression de l'année en question. Attention, la suppression de l'année entraîne la suppression de toutes les cotisations effectuées au cours de l'année. S'il met oui, ça supprime tout. On fera la même chose pour les catégories. Voilà, tac. Donc ça, ce sont les catégories. Hein. Moi, je ne me fatigue pas avec je comme ça. Donc là, je copie le même style. En termes de taille, 30. Là, je vais supprimer ça. Tac.
Ok. Bon, pour les catégories, on peut supprimer sans problème. Voilà, normalement, ça va pas jouer. Ok, là, nous allons configurer maintenant la table de saisie des cotisations et de saisie des membres. Donc, la fiche plutôt de saisie des cotisations, je pense que bon, cette fiche, elle est quand même déjà bien faite. Là, il suffit de enlever ces deux éléments. Tac, tac. Minimensionnable, non. Le coût de l'édition, tac. Je peux supprimer tout ça. Cotisation. Bon. Au niveau de l'image, je vais choisir peut-être dans la galerie, en argent. Je ne prends pas de cotisation. Et je valide. Là, nous allons ajouter un combo qui va nous permettre de récupérer le matricule du membre et son nom et prénom. Bon, je peux laisser comme ça, comme ça, comme ça. Là, je vais lier le combo. Oui. Je lis le combo à la cotisation matricule. Ok. Matricule du membre. Le choix du membre. Donc, choix du membre, ça permet en même temps de récupérer son nom aussi. Le nom et le prénom du membre. On fera la même chose pour l'année. Le nom et prénom du membre, là, je vais mettre ça ici. Tac, alignement justifié. Ensuite, on aura l'année.
est-ce que je peux mettre l'année? Je vais mettre celle-ci. Là, ça provient de l'année de cotisation. Ici, je vais prendre uniquement l'année. Effectivement, le tri va se faire sur la base de l'année. Puis, je vais lier. Tac. Cotisation, je choisis année. Les cotisations. Alors le choix du membre, lui, on va le rendre invisible. Voilà, parce qu'une fois que tu choisis ici, en même temps, on a les informations sur les deux éléments. Ça nous permet de récupérer le nom et prénom du membre et puis de l'ajouter à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est des années, on va faire 6 mois. 6, ok. Donc, c'est ici. Et puis en bas, on aura le total. Ok, le choix du bon description, tac, description, contenu. Donc la colonne affichée c'est le matricule, la colonne mémorisée aussi c'est le matricule. On va éditer les colonnes. Effectivement, on a ces deux éléments là. Maintenant, au niveau du code, une fois qu'on sélectionne une ligne, on va mettre SAI nom prénom. On va être égal à combo membre point nom prénom. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de membre. On a au moins une année de cotisation qui est disponible. Là, on peut mettre maintenant les différents montants cotisés par le membre en question. Maintenant, au niveau du total, le total, ça sera vraiment, bon, avant même de valider, on va avoir les informations du total qui vont apparaître. Donc, tac, griser, ici, code. Bon, au niveau du code, je vais mettre une nouvelle procédure locale, calcul, total, cotisation. Ajouter, ça sera simple, hein? On a SAI total va être égal à SAI janvier plus février plus, on va récupérer ça en même temps pour coller, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et puis décembre. Voilà, comme ça, à chaque fois que ça se modifie, à chaque modification, on pourra faire appel à ça.
février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc si je teste rapidement la fenêtre, ici il y a 10, 20, voilà. Ok, je pense que c'est bon. Maintenant au niveau du code, on va s'assurer. Donc ici on dit si combo membre égale vide, alors on a une erreur qui va indiquer veuillez sélectionner le membre concerné. Sinon, si combo année cotisation égale vide, alors erreur, veuillez indiquer l'année concernée. Sinon, voilà, à défaut, on peut enregistrer les informations sans problème dans la base de données. Voilà. Je pense que la partie cotisation, c'est bon. On peut renseigner les membres. On peut choisir l'année de cotisation. Alors, il nous faut maintenant ajouter les différents membres. Ok. Maintenant, pour l'ajout des membres, nous allons modifier notre fenêtre d'ajout des membres. Aussi, pour l'adapter. Tac, là, je vais fiche membre. Je supprime tout. Tac. Description. Là, je vais mettre membre. En termes d'image d'icône, je tombe homme et je choisis celui-là comme membre et je vais agrandir. Alors bon, on va aller rapidement dans la base de données des membres. Déjà, je vais récupérer la photo que je vais mettre ici, agrandir un peu. Mes photos, j'aime bien donner l'aspect rond pour le cadre. Voilà. Et juste en bas, je pourrais mettre mon bouton de sélection. Donc ici, sélectionner, choix de la photo. Je mets photo simplement. Voilà. Il y a un code spécial qui est là pour la photo. F select image. Alors là, on ne se fatigue pas, on choisit l'assistant. Tac, 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 et on valide. On aura maintenant IMG photo va être égal à S fichier. Voilà. Tac, ici, quand je clique, ça me permet d'aller sélectionner automatiquement ma photo. C'est très simple avec WinDev. Donc là, choix de la photo. Ensuite, je vais ajouter les autres éléments, le matricule. Tac.
pour ce qui est de la catégorie, déjà le matricule il est obligatoire. Nous prenons aussi obligatoire F4. J'ai bien envie de rendre le contact aussi obligatoire. Voilà, comme ça au niveau de la catégorie, nous allons ajouter création, un combo. Donc lui va récupérer les informations de catégorie uniquement. Oui, je le lis, un combo, membre, tag, catégorie. Et puis je valide. Alors je vais regarder rapidement au niveau de la description de la catégorie pour voir est-ce qu'il renvoie l'information retournée. Ok, donc là je vais cocher et je dois aller faire la même chose dans la partie fiche cotisation. Donc là aussi il faut s'assurer que ça renvoie. Voilà, nul si vide. Ici tag description, retourner la valeur spécifiée. Vous ne voyez pas qu'il envoie des nombres quoi. Voilà. Cotisation, donc la configuration, je vais ajouter rapidement une catégorie. Là c'est on va dire bureau. Une autre catégorie, membre simple. Je valide. Là maintenant, quand je vais essayer d'ajouter des membres, je choisis la photo. Je peux donner des codes automatiques. Dans la cotisation 1000 francs, je mets 1000 euros et je valide. Mes informations sont bien renseignées. Désormais, si je veux effectuer une cotisation, je peux choisir. Ici, il faut dire que les deux éléments sont là. Hein. Donc, on peut tirer comme ça. On visualise en même temps le nom et le prénom. Tac, j'ai fait une cotisation à 1000 francs pour janvier et je valide. Les informations sont bien renseignées. Alors, l'autre élément au niveau de la cotisation, ce que je veux faire, c'est de faire de sorte à ce qu'on puisse modifier les informations directement ici. Donc, description de la table, surtout au niveau des montants payés. Donc, janvier, tac, en saisie, en saisie. Je mets toutes les colonnes en saisie, sauf la colonne totale. Voilà. Je vais vérifier rapidement. Alors l'autre élément, c'est qu'il faut mettre un code rapide, de sorte à ce que à chaque sélection d'une ligne, pas sélection d'une ligne, entrer en saisie, entrer en saisie d'une ligne de table cotisation. Bon, ici, moi je vais mettre col total égale col janvier plus col. Bon, je fais la même chose. Hein. Février, mars, avril, mai, juin, juillet,
octobre, novembre et décembre. Donc ici c'est plutôt juillet. Ok. Ensuite, j'essaie de tester rapidement. Cotisation. Si j'ai mis ici par exemple 1000 total. Donc, le total n'a pas changé. Ce qui n'est pas normal. Mais par contre, si je fais ça, donc là, je vais essayer de changer un peu. Si on a une saisie, on saisit sur un nouvel enregistrement. Bon, je n'avais pas envie de mettre ça sur toutes les colonnes parce que ça revient au même. Jusqu'en décembre, où vous mettez au niveau de colonne chaque modification, à chaque modification de temps, vous mettez. Alors donc, dans la prochaine étape, nous allons travailler sur le tableau de bord. Je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, à la prochaine étape, à la troisième vidéo, nous allons travailler vraiment sur le tableau de bord.